place l'option jazz dans votre établissement? Alors ça, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui remonte, je crois, dans les années 2000, puisqu'en 2012, on a fêté les 10 ans de la classe de jazz, donc en 2002. Donc dans ces années 2000, le collège de Montségur était un petit peu, je ne vais pas dire abandonné, mais moins fréquenté. Une baisse de fréquentation des élèves, et donc on a eu l'idée pour essayer de remonter un peu les effectifs, de faire appel finalement à l'environnement de Montségur et de s'appuyer sur les 24 heures du swing pour ouvrir dans le collège, un peu à l'image de ce qui se passe à Marciac dans le Gers, qui est un festival également de jazz de renommée internationale. On a été parrainé au départ par Didier Lockwood, Didier Bridgewater, et donc Didier Lockwood qui à une certaine période avait été chargé par le ministère de l'Éducation nationale de travailler sur l'enseignement de la musique et qui considérait que Montségur pouvait être cité en exemple comme un établissement qui permettait aux élèves de s'épanouir dans cette pratique musicale. Pour vous, qu'est-ce que cela change par rapport à un collège classique? C'est un plus indéniable, parce qu'on baigne dans un milieu musical, dans une ambiance qu'il n'y a pas dans d'autres collèges où je suis allée. Par exemple, quand on va manger à la cantine et qu'on passe devant le foyer, on entend, il y a toujours de la musique, il y a toujours une ambiance musicale ici. Et ça, je trouve que c'est génial. Quelle est votre implication vis-à-vis de cette option? Alors mon implication, elle est dans le cadre de mon métier, puisque je suis professeur d'éducation musicale et de chant choral. Donc je suis d'abord professeur dans les classes jazz, pour la partie d'orchestre, la partie jazz, et pour la partie d'éducation musicale. Et ensuite mon implication, elle est dans l'organisation du fonctionnement de la classe jazz. Donc ça veut dire un peu le recrutement, la programmation des concerts, les rencontres avec des artistes, donc les masterclass, la sortie à l'extérieur, donc quand on va voir un concert à Bordeaux, au Rocher Palmer par exemple, et aussi la coordination des enseignements, c'est-à-dire le mardi après-midi, il y a plein de professeurs différents qui sont là, professeur de basse, professeur de trombone, donc, de batterie aussi. Donc c'est organiser leurs interventions à l'intérieur de la classe. Quelle place ont les classes jazz au sein du collège? Alors, ça c'est pas facile parce que finalement c'est des classes comme les autres. Donc normalement elles ont la même place que toutes les classes du collège. Mais comme elles sont un peu plus médiatisées, comme souvent on en parle, dans les concerts, dans les journaux, qu'on en parle parfois même à la télévision, qu'on les voit jouer, qui vont sortir sur Bordeaux, ils sont un peu plus connus que les autres élèves du collège, mais pour leur mérite finalement. Donc s'il y a dans le collège un élève qui gagne le cross départemental de l'UNSS, il va être aussi connu qu'un élève des classes jazz, voire plus, parce qu'il est tout seul. Donc la place de la classe jazz, elle est particulière, mais parce que les élèves le gagnent.
rapporte aux collégiens? Alors ça dépend des collégiens. Il y a, pour la plupart, ce qu'on espère qu'on va leur apporter, c'est une éducation à la culture, la découverte d'un univers qu'ils ne connaissent pas, donc la musique, et dans la musique jazz, avec comme idée de leur faire toucher un petit peu tous les secteurs de ce domaine. Donc la pratique, puisqu'ils jouent, la pratique individuelle, la pratique collective, puisqu'ils jouent avec d'autres, la pratique collective sur scène, face à un public, l'enregistrement de disques, et ensuite des parties qui sont moins connues, comme par exemple la sonorisation, l'éclairage. Voilà, ça c'est ce qu'on peut apporter au niveau de l'éducation à la culture, un peu de solfège et de pistes pour qu'ils puissent se débrouiller aussi hors du collège. Et ensuite pour d'autres élèves, on va amener par exemple la possibilité de continuer dans la musique plus tard. Donc un apport technique un peu plus important. Pour d'autres, on va amener une aide à se sentir mieux dans sa peau. Parce que quand on vient au collège avec le sourire parce qu'on va jouer, quand on est applaudi, quand on est enregistré, quand on est filmé, et bien parfois ça aide l'élève à se sentir bien, à se dire finalement je suis un chouette élève puisque les gens s'intéressent à moi et parce que je suis applaudi, parce que voilà, donc ce qu'apporte la classe jazz aux élèves, c'est un peu de tout ça. Ça nous apprend à vivre au sein du collège et de suite on a notre place déjà dans le collège, on a notre place de suite. Comment le projet a-t-il évolué? Alors le projet il a évolué de différentes façons. Bon, déjà il y a davantage d'élèves qui sont intéressés pour participer aux classes de jazz. Donc on le voit, les premières années par exemple, on n'avait pas besoin de faire des commissions pour choisir les élèves. Bon, maintenant on est obligé de faire des commissions parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport au nombre de places. Donc déjà il y a une évolution sur le nombre de demandes, donc ça c'est déjà un point positif. Ensuite, il me semble que les élèves se produisent de plus en plus. Par rapport au début du projet, il y avait quelques concerts. Là maintenant, si on fait le total des concerts par année, ça se chiffre à plusieurs concerts par niveau de classe. Et les élèves se produisent, pas que à Montségur, ils se produisent sur Bordeaux, enfin à différents endroits. Donc, et c'est comme ça aussi que le projet de jazz est connu. Dernière ligne, 1, 2, on va le faire doucement. 1, 2, 3, 15. Pourquoi tu as décidé de faire jazz? Parce que j'aime beaucoup la musique et ça m'intéressait beaucoup. Et quel instrument fais-tu? Si tu en fais plusieurs, lesquels? Je fais du saxophone, de la guitare, du piano et un petit peu de batterie. Mais est-ce que tu as fait une école pour venir en jazz au collège de Montségur? Non. Donc le jazz est accessible à tous et tout le monde peut en faire? Oui. Qu'est-ce que l'OMCL? Alors l'OMCL est une association, loi 1901, qui signifie Office montségurais de la culture et des loisirs, qui a été créée en 1982 et qui au départ avait pour but de s'occuper de reprendre essentiellement le cinéma de Montségur. Et puis au fil des ans, les activités se sont étendues à la musique et plus spécialement au jazz. Donc en plus du cinéma, il y a la partie musique avec un gros morceau qui est le festival, mais il y a aussi les classes de jazz qui sont quelque chose de très important, notamment ici dans le cadre où nous sommes. Le Swing Club qui propose des concerts tous les 15 jours au restaurant des Colonnes à Montségur. Un colloque qui a lieu tous les 2 ans. Et il y a eu aussi des conférences, il y a eu beaucoup de choses autour de la musique. Avant la création des classes de jazz, l'OMCL avait déjà proposé de la musique jazz, de la chorale et autres, en milieu scolaire, c'est-à-dire
dans les écoles primaires de Montségur, dans l'école primaire de Montségur et au collège. Donc il y avait des interventions d'artistes qui proposaient du jazz. Il y avait une chorale qui s'appelait la chorale Adoki Swing. Tout ça à partir des années 97-98. Ce travail a incité les enseignants, le collège et les responsables de l'OMCL, les a incités à prolonger ce travail, et donc ce qui a conduit à la création de la classe jazz. Ce qui veut dire que l'OMCL peut se considérer au moins à 50% partenaire dans la création, la mise en place des classes jazz. Moi je considère ça comme une richesse pour l'établissement, pour l'ensemble des collégiens, pour l'ensemble, je dis bien. C'est une richesse pour ceux qui ont la chance d'être en classe jazz et qui font de la musique et qui pratiquent et qui apprennent au jour le jour, et puis un enrichissement aussi pour tous les autres, puisque on baigne dans cet environnement musical tout au long de la semaine, et voilà, je crois qu'on a tous à s'imprégner et à s'enrichir de ce qu'on entend. Pause. Si tu as mal au main, tu te poses ton bras comme ça. Tu regardes, je fais toujours pause, sinon on va me fatiguer ici. C'est très bien, bravo. Voilà, c'est comme ça qu'est-ce qu'on fait. C'est pas donné au début, mais fin l'histoire, c'est toujours plaisir. Normalement, c'est ça. Il faut que c'est un plaisir, la musique. Et pour profiter de la musique, il faut que c'est technique extraordinaire, comme il faut. Comme ça, on peut profiter de mélodie sans aucun problème, sans fatigue. Il n'y a pas de fatigue s'il y a bonne technique. Fatigue, c'est seulement parce que cette technique n'est pas très bien. Et après, on utilise beaucoup d'énergie pour rien. Vraiment. L'énergie qui tombe aux poubelles pour rien. C'est parce qu'on ne savait pas la technique. La technique, c'est... Voilà. Après, c'est cette frontière. Et là, c'est une chaîne au télé, quoi. Je pense que c'est une vraie opportunité pour les jeunes concernés, pour les autres jeunes aussi, s'ils souhaitent apprendre un instrument de musique en dehors d'une école de musique. Je trouve ça super que ça puisse se faire au niveau d'un collège. Et puis c'est un moyen aussi de valoriser justement les jeunes et tout ce qu'ils sont capables de faire. Jazz, la classe jazz, ça apporte aux élèves qui font jazz une grande culture musicale qui n'est pas dans tous les établissements scolaires, une expérience de terrain lors des concerts. Mais en dehors des seuls musiciens, je trouve que la classe jazz, ça apporte aussi une relation facile avec la plupart des parents, puisque cette option donne une facilité d'accès aux parents dans le collège. Et comme c'est un projet, la classe jazz, qui est soutenu aussi par une association de parents Jazz Ségur, on est souvent en communication les uns les autres
tous ensemble et on peut tous aller dans le même sens assez vite grâce à la classe jazz. Et la classe jazz, ça apporte aussi aux collégiens, même s'ils ne s'en rendent pas compte, une bonne ambiance, une bonne humeur dans le collège. C'est quand même agréable de pouvoir réviser certaines leçons avec de la musique, par exemple. Cette pratique musicale que moi je pense devoir faire partager, grâce à vous peut-être, faire partager parce que il me semble que on a des choses à faire savoir, on a des pratiques à montrer et que c'est un enrichissement pour tous les élèves qui sont ici avec nous pendant 4 années et qui, pour certains, viennent de loin, puisque on a aussi un internat où on a actuellement 45 élèves, et donc des élèves viennent à l'internat de 6e à 10 ans, 11 ans, pour venir faire de la musique chez nous. Donc c'est aussi une histoire de passionnés. Merci. Merci. Merci à vous. 2, 1, 2, 3.